Salut tout le monde. Bon, on est content. Petite victoire de buts à 1. Je suis avec Grenat Forever. On va en discuter. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, alors, tu étais au match. Évidemment. Déjà, avant de parler du match en soi, est-ce que tu aurais un petit coup de gueule à pousser sur le fait que il n'y avait que 10 000 supporters? Enfin, 10 000 supporters. C'est un gros mot de dire 10 000 supporters. 10 000 spectateurs dans ce stade. Voilà, 10 000 spectateurs et peut-être, allez, à 200 spectateurs, on va dire. C'est sûr que passer de Support... 81 000 Excuse-moi. spectateurs, Excuse-moi, supporters, tu veux dire. 200 supporters. oui, supporters, c'est sûr que passer de 81 000 spectateurs il y a 2 semaines pour mon petit périple allemand à Dortmund, revenir dans mon chez moi à Saint-Symphorien m'a fait prendre conscience que la culture foot n'est absolument pas la même. Mais le débat n'est pas là, mais en soi, oui, petit coup de gueule dans le fait que pour une 32e journée, on est leader de Ligue 2, on est bientôt en Ligue 1. Le club fait des efforts, a mis des tarifs en place, moins 50% pour les moins de 12 ans, pour les femmes. Et au final, il y a toujours aussi peu de monde, donc ça m'agace un peu. Beaucoup même. Donc voilà, c'était le petit aparté, le petit coup de gueule à passer avant cette vidéo, parce que ces gens-là, si dans 2 semaines contre Grenoble, le stade fait 20 000 spectateurs, voilà, c'est ça qui m'agace en fait. C'est que ces gens viennent que dans les moments importants. Bah, Et tout le reste de la saison, on les voit pas, quoi. C'est dommage. les gens choisissent leur match maintenant. Voilà, et c'est pour ça que j'appelle pas ça des... On n'a pas des supporters, mais c'est... Voilà. Surtout que là, c'était les vacances scolaires, les parents pouvaient y aller avec leurs enfants, mais bon, même ça n'aide pas. Donc, Je pense que pour beaucoup de gens, t'as à la fois le mal a été fait en voilà, le mal a été fait avant et oui, le mal a été fait l'année dernière déjà. C'est pour ça les gens en ont marre de ce qui est compréhensible, mais bon. enfin bref, on fera peut-être une fois une autre vidéo où on parlera de ça en détail. Ah Sinon, oui, ça peut être un bon sujet, ça, ça peut être un excellent le sujet. supporterisme, le supporterisme à Metz. Enfin, je dirais pas le supporterisme à Metz, mais c'est plutôt comment remplir un stade dans la situation de Metz. Je dirais pas le Mais hier, en supporterisme. première mi-temps, j'avais vraiment l'impression qu'on c'était limite si on jouait à huis clos en fait. Même les copes ne mettaient pas d'ambiance quoi. Ouais. Bon. Bon, ça on en discutera une prochaine fois. Donc, victoire de buts à 1. Victoire de buts à 1 pour vite fait le match et après on va en parler en détail mais deux buts de Habib Diallo, un penalty, hein. Certains diront encore un penalty d'ailleurs. Mais ça c'est un autre débat. Donc deux buts d'Habib Diallo et réduction du score en fin de match de Cheikh Fantamandi Diarra Diarra. à la 88e. Metz qui atteint 68 points. Donc C'est ça. 20e victoire de la saison. 20e victoire de la saison. 68 points. Et dans la situation actuelle où le PFC n'a pas encore joué, tu as 13 13 points points. d'avance sur le troisième qui pour l'instant provisoirement est les stacks de 3. C'est ça. Et le PFC qui est à 31, qui a 31 points, donc qui est à... non, pas n'importe quoi, qui est à 53 pas, pardon, donc qui est Ouais. à 15 points et qui Le joue. vainqueur de Paris-Lorient reprendra la troisième place et reviendra à 12 points de UFC Metz. Ou alors il y a un match nul, et dans ce cas, c'est bon pour nous. Sinon, on Et va là pas. c'est très bon pour nous. Oui. Ça c'est des calculs d'apothicaire, on aura le temps d'en discuter encore la semaine prochaine. C'est ça. Bon alors, le match en soi. Donc tu étais au match. Alors moi, comme vous savez, je ne suis pas à Metz en ce moment, donc je ne peux pas les voir. Mais toi, tu es au match. Impression générale. Et puis après, si tu peux nous faire une petite impression par mi-temps. Et
voilà, donc impression générale. Dis-moi ce que tu as ressenti. Impression générale, une victoire sans éclat, sans la manière. De toute façon, il faut s'attendre dans ces 6-7 dernières journées à. Moi, je dis, c'est peu importe la manière, il faut prendre les points. On sait qu'on va jouer des équipes qui jouent leur peau, et comme Châteauroux hier. Au final, je dirais pas qu'on a maîtrisé, mais on a fait juste ce qu'il fallait et accéléré juste ce qu'il fallait pour faire la différence. Et sinon, c'était 70 minutes de gestion et de maladresse. Mais au final, ça fait 3 points. Je pense que c'est tout ce qu'on retient à ce moment-là du championnat. Je pense que la manière importe peu. Même si certains puristes voudraient qu'on mette à chaque fois des énormes scores, au final, je leur dis non à ces gens-là. C'est 3 points, peu importe la manière, 1-0. Si on gagne 1-0 jusqu'à la fin, moi, ça me va. Donc ça, c'est pour l'impression générale. Par mi-temps, on a une première demi-heure vraiment. Ça faisait mal aux yeux. Hein. C'était du déchet inhabituel. On avait du mal à trouver Gakpa. Coat pareil. Pas, pas d'occasion. Châteauroux qui essayait d'être dangereux, mais pareil, on était serein. Et au final, on a accéléré de la 30e à la 45e. On a mis 2 coups d'accélérateur. Une première action qui amène le penalty qui est justifié et Habib marque. Et une deuxième action, pareil, magnifique, centre de Delaine. D'ailleurs, c'est son seul centre du match, je crois. Et doublé d'Habib, quoi. Donc on tue Châteauroux avant la mi-temps. On revient en deuxième mi-temps, pareil, nonchalant. La 45e jusqu'à la 60e, trop dans la gestion. Châteauroux a 2-3 occasions pour réduire le score, ils le font pas. On remet un coup d'accélérateur jusqu'à la 80e, un quart d'heure où on a 2-3 grosses situations où on peut mettre le troisième. Pour au final de nouveau être dans la gestion les 10 dernières minutes et se faire peur sur la réduction du score. Et on passera évidemment sur la dernière action où Coat se fait complètement descendre, où monsieur l'arbitre ne voit rien. Ça, c'est un autre sujet aussi. Donc au final, c'est une victoire. Voilà, on va retenir que les 3 points. Dans la manière, c'est vrai que t'es pas non plus. Tu l'as très bien dit, hein, Châteauroux a eu des occasions. Bon, malheureusement, pas la même efficacité, mais ils ont quand même eu des occasions, quoi. Mais après, voilà, c'est le genre de match auquel je m'attendais. Je m'attendais absolument pas à une démonstration ou quoi que ce soit. Alors que beaucoup de gens, je pense, vu le classement et les dynamiques des deux équipes, auraient pu penser ça. Mais moi, je m'attendais typiquement à ce genre de match. Surtout vu nos dernières performances contre les petits à la maison, comme Béziers et Sochaux, où on avait quand même eu du mal contre ces deux équipes-là. Donc voilà. En plus, tu sais, je regardais vite fait. Bon, je regardais un peu vite fait les stats du match comme ça, parce que bon, moi j'ai vu de la télé, mais bon, t'as toujours un peu besoin aussi un peu des stats pour avoir un peu une confirmation, tu vois. Bah, tu te rends compte qu'au final, euh, ça fait longtemps qu'il y a une équipe adversaire du FCMS qui a autant tenu le ballon sur sa Quasiment la danse. possession égale, c'était du 52-48. C'est ça, et c'est dingue C'est parce que exactement ça. ce qui est dingue, c'est que tu sais, je regardais les derniers matchs de Metz. Contre Auxerre, tu confisques la balle. Contre Lorient, tu t'es un peu à l'équilibre, enfin t'es un peu dans la même situation que face à Château, mais bon, c'est comme Lorient en face, tu vois. Au final, contre Sochaux, tu confisques la balle. Contre Le Havre, tu confisques la balle. Contre le PFC, tu confisques la balle. Et là, ben ouais, t'as raison, t'as l'impression que c'est en mode genre, ouais, on mène 2-0, on mène 2-0 à la mi-temps, ben ouais, tranquille quoi. Moi, je pense Enfin, que les mecs hier inconsciemment, ils étaient dans la gestion tout le match, c'est-à-dire première 20 minutes, on traîne un peu des pieds, on fait pas les efforts, donc ça donne du déchet inhabituel.
on se décide quand même, on voit le temps défiler, on se dit bon, il faut quand même qu'on accélère parce que sinon on va peut-être être dans un petit traquenard. Ce qu'on a fait pendant un quart d'heure. Au final, on se dit ben voilà 2-0. Donc de nouveau, on se remet en mode gestionnaire. Donc inconsciemment, forcément, on fait un peu moins les efforts. Et après, on accélère. Mais c'est ça, c'est que on l'a très bien vu, c'est qu'on a accéléré 2 fois un quart d'heure. Donc on a joué quoi? On a joué 30 minutes sur les 90 et sur ces 30 minutes, s'il y a 3 ou 4-0, il n'y a pas photo. Donc je pense que les mecs maintenant ils se sont mis dans un état sur ces 8 dernières journées, ça va être de la gestion quasiment tous les matchs et je pense que on le verra contre le Gazélec, j'espère me tromper, mais je pense qu'on va peut-être jouer peut-être 30-35 minutes à fond où on va accélérer et je pense que ça sera suffisant. Ça va être suffisant. Je pense qu'ils sont là, ils sont en train de gérer leurs efforts pour voilà, peut-être pour éviter les blessures déjà. Il y a peut-être déjà inconsciemment, ça pense déjà l'année prochaine. Peut-être un peu trop rapide de dire ça, mais tu vois, c'est là où je pense que t'as raison. Là maintenant, enfin après je peux comprendre mentalement. Tu mènes 2-0 à la mi-temps. D'où Euh, la marche que le FC Metz a sur tous ses adversaires, parce que quelle autre équipe en Ligue 2 peut se permettre, sur ce genre de match comme ça, d'autant gérer et d'au final de gagner. Il n'y a personne qui peut se permettre ça. Brest sont toujours obligés d'être à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Metz, ils peuvent se permettre ce genre de match où, ben voilà, physiquement, hier, ils ont pas du tout puisé dans leurs réserves. et surtout c'est que en fait dans la situation du match, tu mènes 2-0 en face. Pour info, Châteauroux il tire une fois en première mi-temps. C'est ça. Et le reste de leurs tirs, donc il y a 11 tirs je crois de Châteauroux, leurs 10 autres tirs c'est en deuxième mi-temps. Et Arcomet c'est un mix cinq tirs première mi-temps. Donc au final, comme tu dis, c'est que inconsciemment tu mènes 2-0, tu vois que Châteauroux en face, offensivement il peut être menace, bah ouais tu te dis, ben ouais c'est bon, à Châteauroux ils avaient déjà la tête dans les fesses en première mi-temps, offensivement parlant. Peu de chance que ça arrive. Bon, malgré ça, Châteauroux, deuxième mi-temps, bah, il tente quoi. Bon, pas la même efficacité, mais il tente, et ben ça. Ukija il fait un arrêt intéressant à un moment donné, je crois. Ah ben il sort l'arrêt qu'il faut, voilà, oui, à 60e, 59, 58, 59e. Ouais, Si... Parce que s'ils auraient réduit le score à ce moment-là, c'est peut-être pas le même match non plus derrière. c'est ça, hein, c'est pas évident, et peut-être que tu sais pas, hein, mais t'es, comment dire, quand je peux dire ça, ouais, comme tu dis, tu sais pas d'ailleurs si tu te fais pas rattraper, quoi. Et puis d'ailleurs, tu te rends compte que ça peut être, c'est pas le même sérieux que face à Sochaux, mais tu vois, genre, là, tu t'es vraiment décompressé parce que tu mènes 2-0, et derrière, ça peut aller très vite, quoi. Mais, mais bon, je pense que comme tu dis, hein, c'est gestion, tu vois le prochain match, quoi. Gestion, calcul déjà pour les prochains matchs. Je pense que maintenant dans les têtes, ça commence aussi à calculer. Inconsciemment, je pense pas que c'est fait exprès, mais inconsciemment, ils se disent voilà, ça commence à parler voilà, de combien de victoires il leur reste. Donc forcément, bah, on essaye de gérer les efforts en prévision des prochains matchs pour être le plus rapidement en Ligue 1 et être tranquille le plus rapidement et s'épargner, si possible, une fin de saison galère à devoir aller chercher la montée sur des 2-3 derniers matchs piégeux chez des équipes qui n'ont pas encore leur destin de régler. Ouais, c'est-à-dire que, ouais, bon, hein, évidemment, tout le monde parle du fait que t'aimerais être titré, enfin, pas titré, pardon, mais t'aimerais monter enfin, le prochain match, même si tout le monde voudrait que ce soit à Grenoble. Pas contre Grenoble, pardon, Mais à domicile. je pense que de toute façon, on l'a vu le calendrier de nos poursuivants. Si dans l'optique où, mais ça on en aura le temps d'en parler la semaine prochaine, si le FCMS fait le job la semaine prochaine, il y a une très grande probabilité que le match de la montée se joue à Saint-Symphorien contre Grenoble. Et je pense que les joueurs, ils le savent. Ils aimeraient offrir ça sur un match à domicile à leurs supporters. Donc je pense que vendredi au Gazélec, ils vont tout faire
pour se donner les moyens d'avoir ce match contre Grenoble. En plus, pour ton retour en Lorraine, que demander de mieux? Ça serait un beau clin d'œil du destin, ça. C'est vrai que vu que je vais bientôt retourner en Lorraine, c'est vrai que si bref, Ça serait un Grenoble, beau clin d'œil du destin. ce serait un beau clin d'œil du destin. Mais bon, enfin, je pense que moi, je suis convaincu que Ajaccio, ils vont jouer comme dans la même mentalité que face à Auxerre. C'est-à-dire que t'as Mais je aucune. pense que nous, on aura le fait de jouer le vendredi, comme ça, déjà, je pense qu'on aura peut-être un peu plus de jus. Soit il faut regarder les stats, mais on n'aime pas trop nous jouer les samedis à 15h. Ça nous réussit pas trop, hein. J'ai pas la stat sous les yeux, mais déjà, ce qui est sûr, c'est que sur les matchs les samedis, on a 2 défaites. Nos 2 défaites à la maison et on a 2 matchs nuls, hein, à Lens et à Auxerre. Donc ça fait déjà 4 résultats négatifs sur les matchs le samedi. On doit être à plus de 75% de nos résultats négatifs et il n'y en a pas beaucoup dans les matchs le samedi à 15h. Tu poses une bonne question. Alors attends 2 secondes, je vais juste vérifier, pardon, parce que est-ce que j'ai le oui, Et ça, c'est quand même une stat. Est-ce que ça veut dire que... Alors, une seconde, est-ce que tu veux juste que je te dise que je l'ai sous les yeux? Pas les matchs le lundi, parce que les matchs le Non, lundi, généralement, on les négocie plutôt bien. Je parle des matchs le samedi à 15h. moi j'ai les matchs le samedi à 15h, donc si on prend les derniers matchs le samedi, tu joues dans l'ordre des plus récents, hein. Auxerre le samedi, donc tu fais 0-0, d'accord? Tu joues contre Lens, tu fais le 9. Attends, est-ce qu'il y en a avant? Non, il n'y en a pas avant. Le 9 février, tu joues contre Lens, donc samedi 9 février, tu fais 0-0. Je remonte, tu fais nul contre Grenoble, un partout. Donc c'était quoi? C'était le 1er décembre. Ensuite, si on remonte, 29 septembre, tu perds contre Le Havre. Le Havre 1-0, le match où voilà quoi, le match où tu te fais prendre en compte et c'est terrible. Le week-end d'avant, tu joues au PFC, tu perds 2-1. Donc voilà, je crois qu'on a gagné qu'un seul match le samedi, c'est le premier contre Lens à la maison. Je regarde. Non, on a gagné Clermont. 11 août à l'extérieur, quoi. Clermont, on a gagné samedi 11 août. Donc on va dire que voilà. C'est une stat quand même, ouais. Ça veut dire que dès qu'on joue les samedis après-midi, à part le premier mois de compétition, on n'a pas gagné un seul match. Donc je pense que tu vas chercher à pas prendre de risques. On n'a pas gagné un seul. Mais là, on joue vendredi contre le Gazélec, hein. C'est pour ça que je dis que ça sera pas le même style de match que Metz va faire par rapport à Auxerre en fait. C'est dans le sens là que je voulais dire. Et Grenoble, c'est le mardi, c'est ça? Et Grenoble, c'est le mardi. Mais les matchs du lundi et des mardis, on les négocie relativement bien généralement. Donc c'est même pas question de le fait de jouer après les autres qui nous mettent la pression, parce qu'au final, jouer le lundi, on joue toujours après tout le monde. Donc on a plutôt bien négocié ces matchs-là. Après attention parce que c'est un peu compliqué quand même par rapport aux joueurs, parce que tu fais le déplacement à Ajaccio Après le mardi, tout le monde joue en même temps, hein. Non, C'est toute la journée de Ligue 2 qui joue, hein. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu joues, tu fais comme un long déplacement à Ajaccio. Quand tu vas repartir, tu vas revenir. Enfin, tu vois, donc en fait, c'est quand même compliqué parce que Grenoble, à ce moment-là, je vérifie juste, attends une seconde. Grenoble qui n'aura rien à jouer. Ça peut nous aider aussi. Grenoble n'a plus rien à jouer. Surtout que Grenoble, non mais pour information, Grenoble par exemple, joue à domicile le vendredi contre Lens. Et donc on voit qu'ils font quand même ils vont faire au final, ils vont faire moins de route que nous, quoi, tu vois. C'est ça que je veux dire. Mais bon. Après, t'as raison, effectivement. Mais après, voilà, je pense que les joueurs vont tout faire pour faire le boulot vendredi. Pour offrir ça à leurs supporters mardi. Je suis d'accord. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que t'as d'autres choses sur le match sur lequel t'aimerais revenir? Je vois pas là. Bon, je pense qu'on a fait le tour, étant donné que c'était un match un peu, voilà, bizarre dans la gestion. Je pense qu'il n'y a pas trop non plus matière à débattre, parce qu'au final, l'opposition en face était quand même très faiblarde.
Elle était Faut très, pas se, elle faut était, pas se le cacher. elle était très faiblarde, mais ils se sont quand même en deuxième mi-temps, comme on l'a dit, ils se sont quand même. Ouais, mais ils se sont créés des occasions parce que nous, on s'est beaucoup relâché. Je pense qu'il n'y a pas ce relâchement, ils se créent pas ces occasions. C'est toujours, c'est pas eux, c'est pas Metz, c'est pas l'équipe qui était plus forte et que Metz a joué leur jeu. C'est le fait que Metz a baissé le pied et du coup Châteauroux a pu en profiter un tout petit peu. Je suis d'accord, c'est clair. Bon, Et donc voilà, l'important c'est les 3 points et que voilà, une journée de passé où on a encore fait le boulot, il en reste 6, il reste 18 points à prendre. Bon voilà, on fait des mathématiques, on en a 13, il en reste 18, donc il y a encore des points à prendre. Si on veut être tranquille, il l'a dit, tout le monde l'a dit, il faut gagner 2 matchs sur les 6 derniers, voilà. C'est 2 victoires qui nous manquent. Si ces 2 victoires pouvaient arriver les 2 prochains matchs pour être tranquille, ça serait parfait. Puis voilà, puis si ça doit arriver plus tard, ça arrivera plus tard, mais bon. Je pense que les joueurs veulent que ça arrive le plus vite possible pour ensuite s'occuper du titre de champion. évidemment, titre de champion, lors Qui du. pourrait, si avec ces 6 points d'avance sur Brest, on pourrait peut-être avoir un FC Metz titré sur les terres de son pire ennemi au soir de la 37e journée. Un autre beau clin d'œil du destin en perspective. C'est Affaire à pas, suivre. c'est pas. Valenciennes, c'est possible. Valenciennes, bah, en soi, oui, Valenciennes serait possible aussi. Après, il faut que Brest perde des points. Mais si l'écart est toujours de 6 points avant les 2 dernières journées, en cas de résultat positif à Nancy, déjà on s'épargne un dernier Metz-Brest palpitant, même si ça aurait de la gueule. Perso, je prends un Metz-Brest avec moins de 3 points d'écart entre les deux sur la 38e journée. Si ça peut permettre au Stade Saint-Symphorien de faire, peut-être pas guichet fermé, j'abuse un peu, mais 20 000 spectateurs. On sera un 18 mai, il fera beau. Les deux équipes déjà en Ligue 1, peut-être. Hein, je mets des guillemets. Pourquoi pas, mais si on peut être tranquille avant et que justement profiter de cette dernière soirée à Saint-Symphorien pour faire la fête. Je suis d'accord. Je signe, je signe. Bon, je pense on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Alors, réfléchissons, réfléchissons. On peut peut-être prochaine vidéo débat sur. Tiens, moi je te propose prochaine vidéo débat sur comment remplir sa symphonie. Et j'aimerais avoir, je voudrais avoir ton opinion et moi j'ai un peu Bah ma oui, petite oui. idée, mais je pense qu'on peut faire un petit débat intéressant. C'est une Euh, possibilité, surtout que voilà, maintenant on a eu les courriers pour les abonnements de l'année prochaine, donc on donc voit on pourra en encore que le discuter. club fait encore des efforts dans le sens pour les gens, donc on verra si ces efforts font ramener des gens au stade pour la Ligue 1. Ouais, on en discutera parce que c'est intéressant donc t'as reçu et tu me parleras un peu de ce que t'as reçu. On en discutera en détail dans une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Merci À de la ta prochaine. participation. Hein, salut tout le monde. Hein, et donc voilà, à une prochaine fois. Salut. À une prochaine.